Ok. Donc, on va essayer de faire une petite récapitulation sur HTML et CSS de manière générale, voir les choses les plus importantes et tout. D'accord? Ok, Euh, Maintenant, donc, je vais commencer par dire que euh, pour démarrer avec HTML, il faut toujours avoir l'extension. Les fichiers doivent se terminer par, disons, .html et les fichiers CSS doivent terminer par .css. Et HTML, il gère ce qu'on appelle la sémantique d'une page web. Il gère tout simplement la sémantique. Et le CSS, il gère la mise en page. Donc, c'est grâce au CSS qu'on peut avoir une jolie page web et ainsi de suite. D'accord? Maintenant, dans ici, je vais créer deux pages. Par exemple, ici, page 1.html ici. D'accord? Sur la racine. Voilà. Voilà. Donc ici, au niveau de la page d'accueil ici, on va créer un menu. Et dans ce menu, on va essayer de faire les différentes pages, d'accord, pour pouvoir les linker. Tu vois, tu comprends un peu. C'est-à-dire on va avoir un menu, une page d'accueil, et la page d'accueil doit avoir un menu. Et au niveau de la page d'accueil, nous allons faire des informations bidons, tout simplement. Et on peut naviguer aussi sur les autres pages de notre site. En quelque sorte, c'est comme ça que nous allons essayer de faire rapidement. D'accord? ok, Voilà. Donc, je vais commencer. Il faut toujours commencer par ce qu'on appelle le code minimal, surtout en HTML. Donc, ça, je ne cesse de le dire. Il faut toujours commencer par le code minimal. Donc, sur VS Code, nous avons une extension qu'on appelle Emmet. Emmet, euh, Emmet Abbreviations. Voici l'extension Emmet Abbreviations. Ça nous permet tout simplement de pouvoir générer du code HTML rapidement. Et lorsque je mets un point d'exclamation et je clique sur Entrée, automatiquement, il va me générer le code minimal. D'accord? Maintenant, ça c'est le code minimal. Et ici, nous devons travailler entre la balise body tout simplement ici. D'accord? Maintenant, on va faire rapidement un menu. D'accord? Donc pour cela, je vais utiliser la balise header. Comme ceci. Et au niveau de la balise header, quand même, je vais dire ici, je vais faire un commentaire ici pour dire que ça c'est le menu. Mhm. Le menu de de notre site. Exactement. Et comme le menu, d'ailleurs, on va essayer de le faire avec, disons, on a appris à le faire. On va le faire avec Flexbox. On va avoir à gauche, on va avoir notre logo et à droite, on va avoir aussi nos éléments de menu. D'accord? Maintenant, je vais créer ici une div. D'accord? Et dans cette div-là, je vais lui donner tout simplement une classe conteneur. Content. Donc, actuellement, tu as l'habitude de voir ça. Ici, je vais avoir deux enfants. Euh, et dans cet enfant-là, ici, je vais définir un paragraphe. Dans le paragraphe, je vais insérer tout simplement une image qui va représenter tout simplement notre logo. D'accord? Et dans l'autre livre, ça va représenter tout simplement les éléments de notre menu. Ici, on va avoir des LI avec des A. Je vais le multiplier par 4. C'est ceci. Et je dois multiplier les LI par 4. Ok, voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, ici, je vais dire que nous avons home. Pour l'instant, il n'y a pas de lien. Je vais mettre tout simplement un dièse. Ici, je vais dire, euh, disons à propos. Disons ici, je vais dire, même ici, je vais dire CV. C'est notre CV. Ici, je vais dire à propos. D'accord? Donc ici, je vais dire contact. Maintenant, je n'ai pas encore créé la page CV. Je n'ai pas encore créé la page à propos. Je n'ai pas encore créé la page contact. C'est bon. Maintenant, je vais trouver ici un logo sur Internet. Rapidement, je vais chercher ici un logo.
D'ailleurs, je vais faire ça. Ok. Je vais prendre quel logo? Hmm, logo, logo, logo test. D'accord. Même, je vais aller même sur Google et ok, je vais prendre même le logo HTML. HTML et CSS. Ok, voilà, je crois que je vais prendre cette image-là. Donc, je vais prendre l'image-là et je vais l'enregistrer. Je vais mettre Save Image As. Donc, maintenant, je dois l'enregistrer ici. Bon, je dois l'enregistrer dans le cours. C'est ici, c'est Recap. Donc, je dois retrouver, c'est dans ce dossier-là. Et dans le dossier, je vais créer un dossier que je vais appeler image, tout simplement ici. Et dans l'image, je vais enregistrer l'image. Et l'image, je vais donner logo.png. Je retourne ici. D'accord. Je retourne ici. Voici l'image. Donc ici, j'ai créé un dossier que j'ai appelé image. Et dans l'image, j'ai logo.png. Donc je dois retrouver le logo ici. Alors dans SRC, vu que je suis sur la racine ici, donc je dois tout simplement retrouver un dossier qu'on appelle image. Et dans l'image, je vais avoir logo.png. D'accord? Là aussi, c'est parfait. Donc, je vais essayer d'ouvrir ça sur mon éditeur, sur mon navigateur, autant pour moi. Je rentre ici dans le dossier récap. Je clique sur accueil.html. Automatiquement, il va ouvrir le projet sur notre navigateur. Donc, ici, voyez, ici, nous avons notre logo et nous avons nos éléments de menu. Nous allons essayer de réduire la taille de notre logo et essayer d'agencer et prendre les éléments du menu et les mettre ici, disons à droite. Le logo, nous allons le laisser ici à gauche rapidement. Bon, ici, on a l'habitude de le faire. On va lui donner tout simplement une classe IMG, d'accord? On va lui donner IMG et je vais créer ici un dossier dans la racine que je vais appeler tout simplement CSS. Et dans ce dossier CSS, je vais créer un fichier style.css. Et dans ce style, bon, je vais même attends, voilà. Là, je vais le séparer ici. Donc, c'est bon. Maintenant, je vais prendre la classe IMG. Point IMG comme ceci. Et dans ce IMG, je dois réduire la largeur width. Je vais lui donner 90 pixels. Et dans le height, je vais lui donner 90 pixels. D'accord. J'oublie pas de linker ici. Je vais dire projet de, de projet de récapitulation. Récapitulation. C'est bon. Maintenant, je vais linker le fichier CSS. Donc le CSS, ça se trouve dans le dossier qu'on appelle CSS. Et dans ce dossier, il y a le fichier style.css. Je retourne sur le navigateur, j'actualise automatiquement, il me met ceci. Maintenant, l'image est un peu déformée. Pour rendre ça un peu correct, je vais utiliser ici une propriété qu'on appelle Object Fit. Comme ceci, et je vais lui donner comme valeur cover. D'accord, j'actualise. Actuellement, il est mes cover. Bon, je vais changer ici et je vais le mettre content. Content, ça va un peu, je crois que ça va. Bon, c'est le logo qui est un peu déformé, mais je pense que ça va ici. Voilà. Pardon? On peut l'agrandir un peu. Voilà, on peut l'agrandir un peu ici. Je vais dire alors 100. Je vais dire 100. Je crois que ça va un peu.
Bon, c'est l'image qui n'est pas bien faite, mais ça va quand même, ça va se gérer un peu. Ouais. Voilà. Maintenant, on va appliquer ici les flexbox. Ici, on a un enfant. Ici, on a un enfant. Donc, ici, on peut appliquer les flexbox rapidement. On va dire flexbox ici. On va dire display, pas bloc, mais on va dire flex. Comme ceci. C'est bon. Automatiquement, il va essayer de les lancer comme ceci. Donc là, c'est bon. Je vais essayer de prendre ces éléments-là et le mettre ici à droite. Et le logo, je vais le laisser à gauche. Donc, je vais dire display flex, justify, justify content. Je vais dire space, space around. Space même, je vais dire tout simplement space between. Donc là, c'est bon. Voilà, là c'est bon. Maintenant, je dois ici ajouter une marge ici, ajouter une marge ici. D'accord? Une marge intérieure, marge intérieure. Comment est-ce que je dois faire ça? Je vais prendre ici dans le header. C'est le header qui englobe tout. Je vais lui donner tout simplement une classe que je vais définir conteneur. Et dans ce conteneur, je vais lui dire, d'accord, si un élément a une classe conteneur, alors tu dois lui donner tout simplement le padding left. Tout simplement, tu vas lui donner le padding left. Tu vas lui donner 100 pixels. Le padding right, tu vas lui donner 100 pixels. Donc là, c'est bon. Il a déjà fait. Donc là, on est bon. Maintenant, je dois définir les bordures au niveau d'ici. D'accord? Au niveau de header, je dois définir les bordures. Là, je vais lui dire border. Même je vais définir tout simplement le border bottom. Je vais dire border bottom. Là, je vais lui donner un pixel. Solid. Et la couleur. Bon, je vais prendre une couleur au hasard que je vais personnaliser ici à partir de mon outil là. Donc je pense que c'est bon. N'oublie pas d'enlever ce point virgule là. Donc à peu près on a ceci. Bon, disons que bon, on a notre logo comme ceci. Bon, à peu près c'est bon à peu près. On va juste ajouter un box shadow pour soulever tout simplement ça un peu. Donc ici, box shadow. Là, je vais dire 2 pixels. Je vais dire 2 pixels. Et je vais donner la même couleur ici. 2 pixels. Et je vais donner la couleur ici. Voilà, à peu près, on a quelque chose comme ça. Bon, là, c'est bon, je crois. D'accord. Box out, quel est son Hmm? box out, quelle est son fonction? C'est Box out, je dis quelle est sa fonction. box shadow, c'est juste shadow, c'est-à-dire que ombre. Box, c'est-à-dire que la boîte, il va ajouter les ombres autour des boîtes, comme ceci. Tu vois? Par exemple, oui, tu vois, je vais augmenter ça par exemple. Je vais dire ici, c'est 20. Tu vois, automatiquement, il va ajouter ici. Donc, tu vois, Ouais. voilà. Ouais, Voilà, donc n'hésitez pas aussi à avoir une documentation sur Box Shadow, d'accord? ouais. Voilà. Donc là, on a comme ceci, c'est-à-dire que notre menu, là, c'est bon. On va essayer d'arranger ceci, le menu à gauche. Ça, actuellement, on sait le faire. Je vais utiliser ici, je vais définir ici une classe que je vais nommer item menu. D'accord. Maintenant, ça, on sait le faire rapidement. Je vais définir ici la classe. Et là, je vais utiliser aussi les flexbox. D'accord. Donc ici même, j'ai oublié même de lui dire, ok, je veux que tu sois sur l'horizontale. Donc flex row
Et là, c'est bon. Je vais lui dire aussi flex wrap. Wrap. Voilà. Comme ça, si c'est mobile phone, automatiquement, il va faire ça. Là aussi, je vais lui dire flex direction. Et je veux que tu sois raw. D'accord. Il faut que je précise bien ça. En plus, je vais lui dire tout simplement justify content. Là, c'est bon. Et flex wrap ici. Je vais lui dire tout simplement wrap. Je vais actualiser. Voilà. Ça, c'est bon, mais il ne l'est pas centré. Donc, automatiquement, je dois le centrer en utilisant quoi? Ici, je dois utiliser les align items. Align items. Je dois lui donner tout simplement la valeur center. Donc, j'actualise. Automatiquement, il est centre. Donc là, c'est bon. Je dois enlever les points. Ici, je retourne ici. Je vais utiliser tout simplement list style. Type. Je vais lui donner tout simplement non. Donc, je lui dis OK. Donc là, il va falloir que tu enlèves les points. Et maintenant, dans chaque élément, je dois ajouter tout simplement des marges à l'intérieur. Comment est-ce que je dois faire ça? Je vais définir tout simplement ici une classe. euh, je dois appeler nav item. Je vais les appeler nav item ici. D'accord. Donc là, je prends ceci. Je le définis ici. Je le définis ici. Je le définis ici. Ok. Donc je vais définir la classe nav item. Je prends ici point nav item. Je lui dis, je veux que tu appliques les marges. C'est-à-dire que en haut, tu laisses 0, à gauche, tu fais 7 pixels, à droite, en bas, tu laisses 0 et à droite, tu fais 7 pixels. Je crois que c'est pas trop. Donc là, c'est bon. Euh, Là, c'est bon. Maintenant, je dois augmenter un peu la taille des écritures et enlever les soulignés. Donc, les soulignés, ça se trouve ici, au niveau des A. C'est déjà défini avec les A. D'accord. Regarde, je vais enlever ce LI là et enlever. Hop, même pas, même pas. Je vais te montrer. Ici, les A là, je vais le copier et je vais le mettre ici en haut. Je vais le nommer test, par exemple. J'actualise la page. Tu vois, donc test actuellement, il est accompagné de ce souligné-là. Donc pour te dire que le souligné, ça ne dépend pas de ce LI ni de ce UL, mais plutôt de ce A-là, tout simplement. Alors, donc nous, si on va enlever les soulignés-là, on n'a qu'à définir ici une classe que je vais appeler tout simplement navlink. Navlink. Ah, Ouais. Bon, c'est juste une navigation là. Je dois définir ici la classe ici. Je dois définir la classe ici. Donc là, c'est bon. Au niveau des navlinks ici, je vais définir les navlinks ici rapidement. Là, je vais dire text decoration non. Donc c'est text decoration qui doit enlever ça. En plus, je vais dire font size. Je dois lui donner tout ça. C'est juste pour gérer la taille des écritures. Ouais. Font size. Voilà, bon, même c'est trop, 25 pixels c'est trop, je vais dire 18, c'est bon. Ok, 18, ouais, donc 18 c'est bon. Ok, maintenant moi je veux mettre ça majuscule, en majuscule. Là, je vais utiliser tout simplement texte transform. Texte transform, je vais dire tout simplement uppercase. Automatiquement, il va les mettre en majuscule. ouais. C'est bon, je crois. Ou bien? Et je vois, hein. Tu préfères celui-là ou le laisser en capitalise? Ouais. Qu'est-ce que tu préfères, celui-là ou bien l'autre? Maintenant, on va le laisser en capitalise parce que je crois que c'est beaucoup plus joli.
Donc d'ailleurs, on va enlever tout simplement cette propriété-là. Hop, c'était ici. On actualise. Donc là, c'est bon. On est bon. Maintenant ici, vous avez vu, rapidement, on est parvenu à faire notre menu rapidement. D'accord? Maintenant, on va ajouter ici, on va ajouter ici des éléments sur notre page web. Donc sur la page d'accueil. Donc disons qu'on va avoir ici une petite image ici. On va avoir ici un texte et avec des éléments là. Par exemple là, je vais dire ici. Donc on a terminé avec la navigation ici. Là, on va définir une section. Et dans cette section, on va avoir deux éléments. On va avoir deux éléments. Ici, euh, donc ici, je vais dire content content description ici. D'accord? Et je vais avoir deux éléments. Donc ici, je vais avoir l'image. Une image. Je vais chercher une image comme ça. IMG. Et dans l'autre élément, dans l'autre enfant, je vais définir tout simplement un texte. Et dans ce texte-là, je vais utiliser tout simplement lorem ipsum. Automatiquement, il va me générer un lorem ipsum. C'est bon. Donc, une image, je vais utiliser le placeholder là. Je vais utiliser tout simplement placeholder. Place, il y a un site qu'on appelle placeholder. C'est juste pour définir l'image placeholder.com. C'est place, il n'y a pas H ici. Ok. Donc, placeholder, il nous dit que si on veut maintenant avoir des images, on va tout simplement utiliser ceci. Donc, ce site-là, c'est HTTPS. Via placeholder, on peut spécifier la taille de l'image. Donc, on va le faire ici. On va dire HTTPS, on va dire via.placeholder, on va dire 250 pixels fois 250 pixels. Donc, il va nous générer automatiquement une image ici. Donc, regardez. Euh, Pourquoi il n'a pas géré ça? 250 pixels. C'est placeholder. Ok, je me suis trompé ici. C'est placeholder.com. Je dois dire placeholder.com. Le site c'est HTTP via placeholder.com. Et là, je peux spécifier les langues. Automatiquement, il me génère ça. Par exemple, ici, je peux dire, là, je peux augmenter. Au lieu de dire 250, je peux dire tout simplement la largeur. La largeur, je peux le laisser à 300 et la hauteur, je peux le donner à 500 ou bien même à 400. La hauteur autant pour moi. Donc la largeur c'est 300 et la hauteur c'est 400. Donc l'image c'est celui-là. Maintenant là, je dois faire en sorte que l'image se trouve ici à gauche et l'autre se trouve à droite et que ça doit se trouver ici sur cet espace-là. Maintenant, comment est-ce que je dois faire ça? Bon, on a l'habitude de le faire. On va définir ça ici. La classe, on va dire point description. On va dire tout simplement display. Display, on va lui donner flex. D'accord? On va dire flex direction, on va dire row. On va voir ce que cela va donner ici. Automatiquement, on a ceci. Mais il se trouve que le truc est un peu long ici. Donc, on doit définir ici la largeur de notre élément là. On va lui dire, donc, content text. D'accord? On va prendre maintenant ce content text là. On va le définir ici. On va dire point content text. On va diminuer un peu sa largeur. On va dire 20 rm. Ici. N'oublie pas d'enregistrer ici. Actualise. Là, c'est bon. Maintenant, donc je dois utiliser ici flex direction. Je dois utiliser justify content space between. On va voir ce que cela va donner ici. Hop.
Je vais dire plus round pour voir. En plus, je dois les aligner aussi. Aligne, items, je dois le donner center. J'actualise. Donc là, c'est bon. Maintenant, ici, je crois que je peux même enlever ça. Je vais voir si j'enlève ce que cela va donner. Là, c'est pas bon parce que. Alors, il va falloir que j'augmente un peu la taille ici. Je vais lui donner 25. J'actualise. Bon, là, c'est bon. Pourquoi? On va juste mettre ici un petit titre. Dans notre texte là, on va dire ici un H1, notre super site. D'accord. On va dupliquer un peu le paragraphe ici. On va actualiser. Donc on a ceci, on peut même dupliquer ça encore. On peut augmenter aussi la taille si on veut. On va dire 30 rm. Donc là c'est bon. Ou bien l'espace est trop grand. C'est bon. Bon, je vais tout simplement augmenter la largeur de notre image. Au lieu de mettre, je peux mettre 400. Et ici, là, ici, je peux mettre 700 et mettre ici 400. Donc là, c'est bon, je crois. Maintenant, je vais tout simplement styliser notre image. Donc, aux classes, je vais dire tout simplement IMG description. Description. Ça, tu comprends? Description. Voilà, c'est bon. Là, je vais dire point ceci. Et la classe IMG, c'est, je dois définir les bords de radius. Les bords de radius, c'est 5 pixels. 5 pixels. J'enregistre ici. Et là, c'est bon, même 5 pixels, je trouve ça trop petit. Je vais dire 10. Ok. Là, c'est à peu près, c'est cool. Ici, je dois définir ici un cadre ici. Je crois que je peux, je crois que même je peux définir ici un cadre. Je crois que. Est-ce que ça sera joli? Bon, pour l'instant, je les laisse comme ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, après ça, après cette section, je vais définir un HR. Ici. Donc, un HR. Maintenant, je dois définir la largeur de notre HR là. Alors, pour cela, je dois tout simplement le mettre dans une div. Et dans cette div, je vais lui donner la classe HR. Donc, je viens ici, je dis HR, je dis point HR. Ok. Je vais lui donner display flex. Et je peux même appliquer flexbox ici, je crois. Ouais, flex. Align item, je dois le centrer tout simplement. Je crois même, j'ai même pas besoin de ce display là ici. Ça ne sonne pas, bon, c'est pas grave. Alors là, je crois que je peux augmenter un peu, changer un peu la largeur. Et dans width, là, je vais lui donner un display flex. Okay. 18, même 18 pixels, c'est RM. Ok. Même je vais augmenter ici à 25. Donc là, c'est bon. Et je peux utiliser ici, allez, items. Donc là, je vais lui donner tout simplement center. J'actualise. Il va falloir que je le mette encore dans une div. Ici. Et là, je peux actualiser. Pourquoi ça ne fonctionne pas, mais bon. Display. Display flex. Donc là, c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à. Alors, en fait, bon, c'est pas ça. Ça que je voulais. Je vais faire ceci, par exemple. Je vais le mettre ici au milieu.
Voilà, je vais mettre ça au milieu. Mais je crois que je peux utiliser même les margines. Margine de point auto. Normalement, il doit le centrer. Donc là, c'est bon. Là, Il faut appliquer pas du mot. oui, j'ai appliqué juste les margines ici. Par exemple, là, il va prendre l'élément. Quand je prends l'élément, je lui dis OK. Et que je lui donne les marges auto. Automatiquement, il va prendre l'élément là, il va le centrer. Il va ajouter exactement la même, ici, la marge à gauche et la marge à droite. Il va ajouter exactement la même chose. D'accord? Et là, je vais ajouter même ici. Oh, pas marge, mais je vais ajouter tout simplement padding top. Padding top, là, je vais lui donner 25 pixels pour le séparer du reste. Ici, un peu. Je dois augmenter un peu la bordure. Là, je vais dire border width. La taille du bordure, là, je dois dire 22 pixels. Je crois que c'est bon. Ça n'a pas changé. Pourquoi? Et quand je donne 25, hop, c'est pas ça en fait. Là, je dois pas le mettre ici, mais plutôt ici. Maintenant, donc je vais utiliser la classe et je vais dire OK. Donc ceci, je dois cibler le HR qui se trouve dans ici. Et là, je peux donner tout simplement border width. Et quand je mets 2 pixels, normalement, il doit augmenter. Donc là, c'est bon. Un peu. Donc là, 2 pixels, c'est bon ici. Quoi. Là, on est bon. Donc ça, c'est notre page d'accueil. On peut même avoir aussi les mêmes éléments. On peut l'avoir ici. Par exemple, on peut copier cette section-là. D'accord. Ici, après le truc, on va juste changer ceci. On va on va échanger tout simplement les positions. Donc là, on est bon. Ici, on va changer par notre site. Donc, on va dire à propos de nous. Donc là, c'est bon. Donc, ça peut changer. On a dit à propos de nous ici. On va actualiser. Ça n'a pas- Ok, ça dit que ici on a à propos de nous. Ici on a notre super texte. Bon, ça c'est notre page d'accueil. Donc déjà on a quelque chose un peu joli là. C'est bon. D'accord. C'est bon. On va définir tout simplement notre footer ici. Après celui-là, on va. La taille de l'image, on va mettre quelque chose de bien. Pardon? La taille de l'image. Ici. On va mettre quelque chose dans l'image ou bien c'est déjà une image. Oui, déjà ça, en fait, le placeholder là, ça nous permet juste disons, de définir notre image comme ça. C'est-à-dire que demain, si tu as une image, donc là, mais si tu veux, bien sûr, on va faire ça. On va aller sur Pixel. On va aller sur Pixel. On va chercher une jolie image. On va le mettre ici. D'accord? Donc, je crois que je vais prendre quelle image? Mhm. Je crois que je vais prendre celui-là. C'est joli. Ok, maintenant je vais aller sur Recap ici. Je vais dire image 1.jpeg. C'est déjà inséré dans le projet. Là, je vais chercher, disons, enfant. D'habitude, les enfants, ils sont magnifiques. Par exemple, comme celui-là. Je crois que je prends celui-là, c'est image 2.jpeg. Maintenant, je retourne ici.
Tu vois, automatiquement, les images sont enregistrées sur notre projet parce que je les ai téléchargées automatiquement sur le projet. Donc là, je vais revenir ici. Au lieu de mettre ici placeholder ceci, je vais mettre tout simplement image de .jpeg. Donc il ne faut pas oublier l'extension .jpeg ici. Et ici aussi, je vais mettre tout simplement. En fait, ça se trouve autant pour moi ici, ça se trouve dans un dossier qu'on appelle image slash image ceci. Je dois préciser le chemin aussi. Pareil pour ici, ça se trouve dans un dossier qu'on appelle image. Et dans image, je vais prendre l'image 1 point. Ok, ici c'est 2, ici 1. Donc là c'est bon. On va revenir sur notre projet. On actualise. Hop. Donc là, on a l'image, sauf que les images sont trop grandes. On va ici, image description. Où est l'image description? Image description ici. C'est là, oui. Voilà, donc on va définir sa largeur width. On va lui donner, c'était quoi? Je crois la largeur c'était 500 pixels. Voilà, et la hauteur c'était 400 pixels. 400, 400. 400 pixels, donc là c'est bon. Je vais copier ces valeurs-là et je vais revenir aussi ici dans image, c'est image description, je crois aussi. Ok, c'est image, oui, c'est bon. Donc là, c'est parfait. Voilà, donc on a ceci, on a ceci. On va tout simplement appliquer ici dans Objectif Fit. Objectif Fit. On va dire cover. Voilà, donc là on a quelque chose de joli, n'est-ce pas? Ouais, ouais. On a Ah, quelque c'est chose trop beau. de joli, ouais, c'est trop mignon, hein? Ouais, Donc, ouais. ouais, donc là c'est bon. Maintenant, donc on va juste définir ici notre footer. Donc notre footer, je vais faire ceci. Et en bas ici, c'est en bas qu'on doit définir notre footer. Donc le footer, c'est le pied de la page. On va avoir ici une div. Et dans cette div, on va avoir quatre éléments, disons. On va avoir quatre éléments. Ouais. Et premier élément, on va avoir, disons, euh, un paragraphe. On va dire tout simplement petit lorem. On va dire petit lorem. On va diminuer un peu le texte. Ok, donc là c'est bon. Ici, Faut mettre des boutons ou bien histoire de. En haut, on a mis des textes. oui, On va on va ajouter ça. Ici, on va mettre des LI. Et dans ces LI là, on va multiplier ici par 4. Là, on va dire option 1, option 2, option 3, option 4. D'accord. Ici, option 1, option 2, option 3, option 4. Ici, on va mettre un formulaire. D'accord. On va mettre un joli formulaire ici. Et ici, on va mettre un bouton. Genre, on va dire ici, bouton. Disons, bon, d'ailleurs, on va faire ça. On va dire ici, on a un formulaire. D'accord. Et dans ce formulaire, on va avoir ici une petite div. Et dans ce div, on va définir tout simplement un input de type texte. Ici, on va dire placeholder. Placeholder. On va dire votre adresse email. On va dire votre adresse email. Quoi d'autre? On va dire votre adresse email. Ok, donc là c'est bon. Ouais, on va définir ici un bouton, par exemple comme celui-là. Bon, d'ailleurs,
Donc, je crois que je vais le laisser 3 ici. On va dire un bouton ici, souscrire. On va dire souscrire. On va lui donner après. On va dire c'est le type, simplement, type submit, vu que c'est un formulaire. Donc là, c'est bon. On va définir. Bon, ok, là, on est bon. On va voir ce que cela va donner. On actualise, on descend, on a ceci. Donc, c'est pas trop joli, mais on va utiliser Flexbox ici pour arranger ça. Donc, ici, c'est notre élément parent. On va lui donner tout simplement content footer. Donc, on vient ici sur notre CSS, on l'utilise un peu, content footer, pardon. C'est content. Hop, content footer, d'accord. On a ceci. Et dans content footer, on va dire display. On va dire display flex, d'accord. Et flex direction, c'est row, d'accord. On va définir comme ceci. Donc, on va voir. Là, on est bien. On a ceci. On a notre truc, on a notre truc, on a notre truc. On va dire justify content. On va dire space around. On actualise. Et là, on est bon. Il faut D'accord. mettre Pardon. Il faut mettre on achète séparé. Voilà. Exactement. Donc, ça dit qu'on va prendre tout simplement ceci. On va le mettre ici. Parce qu'on l'avait déjà défini, non? Ouais, ouais. Donc, on va juste l'utiliser. Ok. Donc là, c'est bon. Même je crois, même ici, la largeur, c'est trop grand d'ailleurs. Donc, on va enlever ça. On va le laisser simple d'ailleurs. Ouais, ouais. Autant pour moi, c'est la bordure, je voulais dire ici. On peut enlever ça. Donc là, c'est bon, je crois. Ouais, c'est vrai. Voilà. Maintenant, on va optimiser ça et ça. D'ailleurs, ici, on va le mettre option 2. On va designer tout simplement le formulaire, le bouton. Donc, et le truc. Bon, c'est bon. Maintenant, ici, je vais lui donner tout simplement euh, donc la classe conteneur footer. Et je vais définir le conteneur footer ici. Je vais dire, point ceci. Dans le conteneur footer, euh, je veux que tu aies marge top de une marge top de 25 pixels. Ok. En plus, je veux que tu aies des paddings sur les 4 côtés. Hop. Sur en haut, je vais te donner 25 pixels. À gauche, je vais te donner 0. En bas, je vais te donner 20 pixels. Et l'autre, je vais te donner 0. Donc là, on est à peu près bon. D'accord. Donc ici, je dois diminuer tout simplement sa taille. La largeur, c'est ici. Donc je vais dire class content, je vais dire footer text. C'est bon. Je prends le footer text. Je l'utilise ici. Je mets point ceci. Et dans footer text, je dois changer tout simplement sa largeur. Et sa largeur, je vais lui donner 18 rm. Je crois que ça fera la partie. J'actualise. Et là, c'est bon. Un peu joli là. D'ailleurs, ici, on va ajouter, euh, disons, un petit paragraphe à notre formulaire là. Ok, donc là, c'est bon. Je dois juste définir ici. Je dois juste lui donner cette classe là.
Ok. Euh, on va les centrer tous. Donc, je vais venir ici dans le content footer, ici, dans le content footer. Je dois les centrer. Je vais dire align items. Je dois les centrer. Ok, donc là, c'est bon. Euh, bon, là, on est pas mal, hein? Ouais. Il nous reste quoi? On doit juste. Bon, ces options-là, je préfère les mettre avec des 1 et des 2, 3. Maintenant, au lieu de mettre ici UL, je vais mettre tout simplement OL. Et ici, je vais mettre tout simplement OL. Automatiquement, il va aller numéroter, comme ceci. Donc là, on est bon. Je crois. Il faut laisser le point de souvenir. Ah, les points, c'est mieux. C'est un peu. Ouais, ouais, c'est mieux, tu as raison. Comme ici. Donc là, c'est bon. L'autre fois, il y avait une. Ouais. Parce que ça pour autant changer, Hmm. l'autre le mettre en idéal. Il y avait une vérité qu'on avait appliquée l'autre fois. Donc, au lieu, Pardon? en CSS, j'ai dit au lieu de changer, si on voulait, par exemple, changer les pointillés en Ouais, décimal, ouais. j'ai dit l'autre fois, il y avait une propriété qu'on avait appliquée en CSS. Ouais, ouais. C'est list style sheet, je crois, ouais, c'est ça. List style. Parce que Ouais, on peut changer ça, tu as raison. Tu as raison. Même on peut on avoir avait des. appliqué après. Voilà, on peut avoir plusieurs trucs d'ailleurs. On va le faire. Tu as parfaitement raison d'ailleurs. Par exemple, on peut inside. Regardez, on peut même avoir ceci. Et ça, c'est non. Et ça, c'est le truc. List type position. Voilà. Par exemple, là, tu as raison ici. Je dois lui donner tout simplement classe footer Classe. liste. Je dois lui donner tout simplement classe footer liste. Je définis ici la classe aussi. Ça sera texte. Text decoration, je vais lui donner tout simplement ceci. Square, pour voir la valeur de square. Là, c'est bon. Là, j'actualise. Ça peut changer. Square, ça va pas changer apparemment. Donc, c'est celui-là. C'est autant pour moi, c'est pas text decoration. C'est list style. C'est list style, ceci. Donc, je suis trompé là. Ok. Voilà, bon, Scar, c'est celui-là. On va voir encore. On va dire Canada. D'accord. Là, on actualise. Bon, Canada, c'est celui-là. C'est pas ce que je dis. C'est pas. Bon, attends, on va voir. Euh, custom count. Bon, on peut même avoir après des, euh, des trucs. On peut Mais on peut prendre une règle, c'est bon. ouais, je crois qu'on peut même mettre ceci. Bon, là, après, on pourra changer ça, il n'y a pas de souci. On va juste faire ça. Donc là, c'est bon. Donc, ça fera l'affaire. On va d'ailleurs voir. Bon, je crois que ça va. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ok, bon, après, on pourra faire des recherches pour trouver encore plusieurs éléments là. C'est pas trop important. D'ailleurs, je vais te le donner comme projet d'ailleurs. Et lorsque tu vas reprendre le projet, tu vas essayer de refaire ça, Je d'accord? comprends. Ouais. Ok, bon, celui-là, bon, je crois que je peux le styliser rapidement ou bien je peux. Attends, je vais définir d'abord ces pages-là. Après, on va revenir sur ces choses-là, d'accord? Maintenant, ici, quand je clique sur page home, je dois retourner sur la page d'accueil. Quand je clique sur page CV, je dois avoir ici mon CV. Quand je clique sur page à propos ou contact, même chose. D'accord? On va définir ces pages-là rapidement. D'accord? Ici,
On va créer un dossier que je vais nommer page avec S. Non, non, au niveau de la racine, je vais le déplacer. Ok. Ici, c'est au niveau de la racine. Et dans page, je vais créer un fichier cv.html. D'accord? Je vais créer un autre fichier. Ça s'appelle contact.html. Je vais définir un autre fichier. Hop. Je vais définir. Hop, c'est ici. Là, je vais définir un fichier que je vais appeler about. C'est-à-dire que c'est la page à propos HTML. Donc là, c'est bon. Maintenant, je vais revenir sur le menu ici, sur notre header. C'est-à-dire que quand je clique sur Home, je veux que qu'il aille chercher la page accueil. Ceci. C'est-à-dire qu'il va juste chercher la page accueil comme ceci. D'accord? C'est-à-dire que quand je mets slash, automatiquement, il va retourner, il va reprendre ceci. D'ailleurs, je vais le dire tout simplement. Tu vas tout simplement chercher la page accueil.html. On verra après. Quand on fera PHP, on verra après ça. Dans CV, je vais lui dire, ok, tu vas aller dans page et tu cherches cv.html. Et à propos, je lui dis, tu vas aller dans page et tu vas chercher about.html. Et dans contact, tu vas aller dans page et tu vas chercher contact.html. D'accord? Maintenant, dans about, on va définir ici le code minimal. Voici, on a déjà défini ici le code minimal. Ok, bon. Là, je crois que je peux même fermer ça. Je peux fermer ça, je peux fermer ça. Donc là, c'est bon. Là, je vais dire, donc à propos, et ici, je vais tout simplement définir H1 et je vais dire bienvenue. Euh, bon, je vais dire tout simplement page CV. Après, on va l'utiliser, d'accord? Page CV. Maintenant, je vais tout simplement copier tout ce code-là. Je viens ici dans contact et je colle ici. Je dis page contact. Ok. Donc, je viens ici dans CV, je colle ici. Je vais dire page CV. Bon, ici, c'était about. Je vais changer ici, dire page about. Donc là, c'est bon. About. Voilà. Ou bien page à propos. On reste français. Page. Bon, donc là, c'est bon. Hop. Il y a une page que je peux enregistrer, c'est page CV. Donc là, c'est bon. Et regardez ici, je vais actualiser un peu mon truc. Là, quand je clique sur CV, tu vois, automatiquement, il me dit que vous êtes bienvenu sur page CV. Et je retourne. Quand je clique sur à propos, il me dit que vous êtes sur la page à propos. D'accord? Quand je clique sur contact, il me dit que vous êtes sur la page contact. Et quand je clique home, il me redirige ici sur la page d'accueil. Tu vois, c'est un peu joli, non? Voilà, tu comprends, n'est-ce pas? Ok. Voilà. Donc, euh, est-ce que t'es pas trop perdu pour l'instant? Ça va? Ouais, ouais, ça va, parce qu'il y a beaucoup de choses déjà qu'on avait fait. Je pense que Ouais, ça va pas poser problème. comme on les avait déjà fait. Voilà, c'est tout ça. Ouais, En montant et autres, ça. ouais, c'est intéressant aussi. Bon, on va essayer de faire d'abord notre page de contact. On va le rendre joli, d'accord? Maintenant, donc page contact, toutes les pages, ils vont avoir le même menu. Pour l'instant, qu'est-ce que je dois faire? Bon, si c'était avec PHP, ça allait être beaucoup plus rapide. Mais vu que c'est HTML, on va tout simplement copier notre header ici. D'accord? On va copier notre header. Vu que toutes les pages doivent avoir le même menu, c'est sûr on va faire ceci. D'accord? On va le coller ici. Moi-même, d'ailleurs, je vais le coller après ici pour pouvoir le repérer. Au niveau de la page contact aussi, je vais faire pareil. Au niveau de la page CV aussi, je vais faire pareil.
parce que c'est le même menu. Maintenant, au niveau de chaque page, je dois tout simplement récupérer le link. D'accord. Donc ici, je dois changer ici, c'est CV, parce que je suis sur la page CV. Ici, là, vu que je trouve sur la page ici, je dois sortir. Je trouve le dossier qu'on appelle CSS et je cherche style.css. D'accord. Ça sera pareil aussi. Les deux points, c'est pourquoi. C'est pour sortir. Par exemple, ici, je suis dans un dossier qu'on appelle page. Et dans cette page-là, il n'y a pas de fichier index, il n'y a pas de fichier style.css. Alors, je dois sortir de ce fichier-là. Donc, ici, pour me retrouver sur la racine. Et au niveau de la racine, là, je peux avoir un dossier CSS où je, je peux trouver le fichier CSS. D'accord? Donc, raison pour Ok. laquelle les deux points là, c'est-à-dire qu'il faut que tu sortes de ce dossier-là. Et dans ce Ok, dossier-là, ok. voilà, tu trouves un dossier qu'on appelle CSS. Et tu trouves dans ce dossier, tu vas trouver un fichier qu'on appelle style.css. C'est tout simplement ça. About aussi, ça sera pareil. Donc ici, je dois le changer. Hop, là c'est bon. Donc je dois faire tout simplement link. Je lui dis, ok, tu sors et tu trouves un dossier qu'on appelle CSS. Et dans ce dossier-là, tu vas trouver style.css. C'est pareil. Donc dans contact aussi, c'est pareil. Donc ici, je dois changer tout son. Je dois changer. Ici, je dois dire tout simplement contact. Là, c'est bon. Je lui dis link. Là, tu sors. Hop, et tu trouves un dossier qu'on appelle CSS. Et dans ce CSS, tu vas revoir style.css. Et c'est pareil. Et regardez, lorsque je vais actualiser la page, automatiquement on a ceci. Sauf que l'image n'est pas venue. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné le bon link pour l'image, pour notre logo. Parce que Ouais. notre logo aussi, il doit sortir et trouver un dossier ici. Je dois ajouter ceci. Et dans chaque page aussi, je dois ajouter ceci. Je lui dis, il faut que tu dois sortir ici. Et dans le CV aussi, lui, il doit sortir. D'accord? Donc, si j'actualise, automatiquement, il retrouve le même menu. Par exemple, quand je clique sur Home, voilà. Hop. Ici aussi, je dois changer ici. Parce qu'ici, dans Home, je dois lui dire, bon, euh, je vais lui dire tout simplement, tu vas trouver un dossier qu'on appelle slash, tout simplement. D'accord? Même quand je fais slash, je crois que ça ne va pas le trouver. Pourquoi? Parce que c'est pas index. Ok, donc c'est pas ça. Alors, ici dans Home, là je suis dans un dossier qu'on appelle CV. Si je dois retrouver la page d'accueil, en plus je dois sortir de cette page-là et je trouve accueil.html. D'accord? Parce que je dois sortir en fait. Donc, about aussi, pour que je retrouve la page d'accueil, je dois sortir. Aussi dans contact, pour que je trouve la page d'accueil, je dois sortir. Mais tu vas voir après accès avec PHP, tu vas pas faire ça. Le PHP, il va s'en sortir de manière automatique. Ok. Voilà. Mais bon, il faut comprendre quand même ça. Par exemple, quand je clique ici, automatiquement, il me donne mon truc là, ma page d'accueil. Quand je clique sur CV, Ok. donc ici, ça ne change pas à propos. Bon, d'ailleurs, About, il me dit que page, là, je me suis trompé dans About. Ok, donc ici, quand je suis ici sur la page, sur la page d'accueil, sur la page about ici, donc je dois enlever ces pages-là. Parce que actuellement, je suis ici. Par exemple, dans contact, je suis ici. Il n'a pas besoin de chercher encore un dossier qu'on appelle page parce que je suis sur la racine. Alors, je n'ai pas besoin de faire ça. Donc, je mets tout simplement point slash. Point slash, ça dit qu'au niveau de la racine, au niveau des pages, tu vas trouver un dossier ici. Donc, ici, page, je dois le remplacer par point. Je dois le remplacer par point. Donc, il n'a pas besoin de sortir, quoi. De Donc, sortir, non, non. Ok. Voilà, donc il reste ici, tout simplement. Donc là aussi, je dois le remplacer. Je dois le remplacer. Je dois le remplacer. Pareil aussi pour CV. Je dois le remplacer. Je dois le remplacer. Je dois le remplacer. Ok, donc déjà ça c'est bon. Je retourne ici. J'actualise. Donc quand je clique sur CV, automatiquement il trouve. Quand je clique sur à propos, il le trouve. Contact, il le trouve. Home.
il est toujours, et quand je clique ici, c'est bon. Donc là, c'est parfait. Tu vois un peu. Ouais, Voilà, donc il y a un travail, mais quand même, c'est pas trop ouais, ouais. compliqué. Il y a du boulot, gars. Il y a du boulot. Maintenant, on va travailler sur la page contact. On va prendre ici le titre, on va le mettre centré ici au milieu. Donc, avec tout simplement un background, ainsi de suite. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, je vais nettoyer quand même ici un peu. Oh, excusez-moi, je vais voir ça. Euh, je disais, je disais. Ok, donc on va styliser la page contact d'abord. Donc on va le mettre ici, on ferme ici. Comme ça, là, on va avoir un truc un peu joli. Maintenant, pour la page contact, je disais qu'ici, je vais définir tout simplement une section ici. Et je vais mettre ici le titre. Et dans cette section-là, là, je dois l'appeler, je crois, hum, je dois dire space titre, space title. Ok, ça c'est bon. Je dois le définir, space title ici. Je viens ici, je mets space title. Là, euh, je dois lui donner tout simplement un background color de, disons un peu gris. Disons un peu gris. Là c'est bon. On va voir ce que cela va donner. Donc on a ceci, mais bon, même la couleur, ça me dérange un tout petit peu là. Je crois que c'est bon. Ok, je crois que c'est bon. Voilà. Maintenant, je dois ajouter tout simplement des paddings. Maintenant, au niveau de padding top, là, je vais lui donner, je veux 25 pixels. À gauche, 0, 25 pixels en bas, et l'autre 0. C'est bon. En plus, je dois centrer aussi le texte. Bon, pour le texte, là, je peux dire tout simplement space title. Et dans space title, il y a un titre qu'on appelle H1 là-bas. Donc là, tu me centres ce texte, tout simplement texte. Allez, je dois lui donner tout simplement center. Là, je vais actualiser. Automatiquement, c'est bon. Sauf que 25 pixels, c'est trop. Je vais dire 22 ou bien même 20. Ici, je vais dire 20. En plus, je dois aussi ajouter tout simplement margin top. Margin top de 5 pixels. Voilà, je crois que ça fera l'affaire. Hop, même si c'est 5 pixels, c'est trop, je vais dire 15. Là, j'actualise. Automatiquement, c'est bon. Ici, je dois diminuer un peu la largeur. Width. Et width, je vais lui donner un bison 250 pixels. C'est pas bon. Je vais dire 75%. Là, il va falloir que je centre un peu l'élément. Je le prends, mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, je peux le laisser comme ça. Sauf que je dois juste ici, à gauche, ça c'est pour les paliers. Ok, maintenant ici, je vais changer ça. Au lieu de mettre tout simplement padding top, c'est bon. Maintenant à gauche, margin à gauche, je vais lui donner, disons 25. Euh, ici 15 pixels. Hop, là c'est 0 parce que j'ai pas besoin de ce margin, ce bottom. Et l'autre, à droite, je vais lui donner 15 pixels. Ok, c'est bon, mais sauf que 15 c'est trop petit. Alors, je vais lui donner 25. Je vais augmenter ça. C'est trop petit encore. Je vais prendre 50 et je vais prendre 50. Donc là, c'est bon. C'est top.
En bas à gauche. C'est bon, je crois. Ok, donc là, on est bon. Voilà, à peu près, c'est bon à peu près. Ou quoi? Le padding, ici, c'est top. Ok, donc ça, c'est le padding, ça, c'est le margin. Ok, donc là, on est bon, je crois. Ici, sauf que ça, c'est en haut. Ça, c'est en... Attends. Ça, c'est en haut, à gauche. Donc, c'est ça que je voulais faire. À gauche, c'est ça. Ici, 25 pixels, c'est ça. Normalement. Ok, donc là, c'est ça. Ici, 25, 50 pixels, ici 50 pixels, ici 25 pixels. Donc là, c'est bon. Maintenant, on doit tout simplement définir ici un petit texte et mettre ici notre formulaire de contact. Je crois là, c'est bon. Ça fera l'affaire. Donc, on est parti. On va définir ici une section. Dans cette section-là, on va avoir ici Ouais, deux. Pardon. ouais, ouais. Allez-y. Voilà. Donc là, on va avoir contact content. Hop. Je vais même faire ceci. Content, contact. Donc là, c'est bon. Je dois avoir ici un enfant pour gérer mon texte. Je dois avoir ici un enfant pour gérer mon formulaire de contact. Ok. Donc là, je vais enlever ce cadre-là. Ici, le P, je vais tout simplement définir. D'ailleurs, ici, je vais avoir un titre ici, H1, me contacter. Ici, je vais avoir un lorem. Je vais copier ça et je vais coller ça. Donc là, c'est bon. Ok, donc là, c'est bon. Je dois tout simplement définir ici mon formulaire. Je vais dire div, je vais avoir input ici. Bon, disons, là, j'aime pas styliser les inputs là. Je les déteste d'ailleurs. Placeholder. Donc là, je vais le donner votre nom. Hmm? Je dis l'autre fois, ça fait qu'on peut envoyer un peu là. Les inputs là, voilà. Moi, j'aime pas les traiter. Mais bon, mais cette fois-ci, ça va être rapide. Parce que là, on va aller vite. On va s'accrocher rapidement. C'est pas grave. Donc, je vais tout simplement copier ceci. Je le coller. Hop, là. Et ceci. Je vais le prendre ici. Je vais prendre ici, ici. Je vais le coller ici. Bon, là, je peux changer. Ça, c'est votre email. Là, je vais dire type email. OK. Donc là, je vais dire votre adresse email. Donc là, c'est bon. Et donc ici, je ne vais pas utiliser les inputs, mais je vais utiliser tout simplement les textes ARIA. Donc les textes ARIA, c'est juste pour les messages, par exemple, ici, là, là, je vais dire message. Allez, Oui, texte ARIA, c'est un... Bon, attends, je vais te montrer en pratique. Donc c'est comme ça un texte ARIA, c'est ça. Donc c'est ça un texte ARIA, d'accord. Et dans ce texte ARIA-là, je vais mettre tout simplement une valeur. Même ici, 30, c'est trop. Ça, c'est les colonnes. Bon, 30, c'est bon. Je crois même 10 ici. Je vais dire 5. Ok, 5, c'est bon. C'est-à-dire qu'ici, quand je lui donne le row, c'est-à-dire que c'est le nombre de colonnes. Et le col, c'est le nombre de... Le row, c'est le nombre de lignes. Et le col, c'est le nombre de colonnes. Tout simplement. C'est juste pour définir la taille de notre texte ARIA-là. D'accord. Mais quand même, on va le changer. On va le redéfinir tout à l'heure. Là, je vais avoir ici un bouton. Ici, je vais avoir type submit. Bon, identifiant. Pour les gens, c'est pas grave. Je vais lui donner tout simplement une classe. Et là, je vais dire envoyer.
Là, on est par. C'est bon. Ici, je vais tout simplement ajouter la méthode. Bon, j'ai laissé vide. Action ici, je vais ajouter tout simplement un dièse pour dire que ça ne me redirige nulle part. Donc là, on a notre formulaire. C'est bon. Maintenant, ici, on doit appliquer les flexbox. Ben, avant d'appliquer même les flexbox, on va dire, on va dire contact texte. Dans ce contact texte-là, je dois définir sa largeur. Parce que je trouve que c'est trop grand. Donc là, je vais donner 20 ERM. C'est bon. On va regarder. Donc là, c'est bon. On va appliquer maintenant les flexbox, prendre cet élément et le mettre ici, prendre l'autre et le mettre là-bas. Donc, on a déjà une classe mère comme ceci. Donc, la classe mère, ça s'appelle contact. Oh, c'est content contact. Ça, c'est la classe mère. C'est celui-là. Je vais appliquer les display flex. Là, pas inline, mais plutôt flex. Et je vais lui dire flex direction. Je dois lui donner tout simplement le row. En plus, ici, je vais avoir pour les justify content. Là aussi, je vais avoir space around. Donc, je crois, pas evenly, mais around, je pense que ça va faire l'affaire. Et en plus, je dois les centrer. Align item center. Donc là, j'actualise et hop, j'ai à peu près ceci. C'est déjà quand même pas mal. Sauf que je dois augmenter un tout petit peu mon texte là. Je peux le mettre à 30. J'actualise, là c'est bon. Je dois un peu styliser mon petit formulaire là. Ok, rapidement on y va, on va le styliser rapidement. Donc ici, dans le label, dans le input là, je vais le mettre dans. Bon, disons, c'est pas grave. Ici, je vais définir tout simplement une classe forme contrôle. D'accord? Dans cette classe-là, dans tous les inputs, je vais le mettre ici. Je vais le mettre bon, pour text area. Ok. Voilà. Donc, je vais définir ici la classe avec form control. Et dans form control, on va dire d'abord les padding. Et en haut 10 pixels, à gauche 0, en bas 10 pixels et à droite 0. Ok, déjà ça c'est bon. On va dire on va définir les bords d'abord. C'est un pixel solide. On va choisir une couleur ici. Donc là, c'est pas bon. C'est trop. C'est pas trop foncé. Donc là, c'est bon. On va définir aussi les bords de radius. Je vais dire 50%. 50%. C'est pas bon. C'est pas bon ça. Là, j'ai dit 25 pixels. 25 pixels. En fait, je les confondais avec les cycles. C'est pourquoi j'ai fait avec. Bon, à peu près là, c'est bon. Sauf que ici, je dois enlever cette classe-là. Le texte aria, je vais lui donner tout simplement une place comme ceci. Bon, c'est bon, je crois. Ouais, ouais. Non, c'est moche en fait. Moi, je vais le laisser comme ça. Après, c'est bon. Bon. Donc, dans chaque élément, ici, dans chaque élément, là,
et je dois le donner euh, forme item. Je vais dire forme item. Ici, on a forme item, on a forme item, on a forme item, on a forme item. Et dans forme item, forme item, je vais les séparer tout simplement. Là, je vais définir tout simplement les margins. Je vais leur dire chaque élément. Donc, en haut, je veux que tu prennes 2 pixels. À gauche, 0. En bas, disons 2 pixels. Et l'autre, 0. Même 2 pixels, je pense, c'est trop. C'est petit. Je vais dire 5. Je vais dire 5. À peu près, on a comme ceci. Là, il va falloir, quand je clique ici, quand je focus ici, hmm, quand je clique, quand je focus ici, je crois que ça ne change pas. Voilà. En fait, le contour noir là, ça me dérange un peu. D'ailleurs, même les labels, je peux les enlever si je veux. J'enlève ça si je veux. Vu que j'ai des passwords, j'enlève ça si je veux. Ok. Donc, à peu près, c'est bon. Maintenant, les deux points focus là. Je dis que à chaque fois, quand je clique sur un forme contrôle ici, je veux que tu me changes ça. Point et deux points focus. Et là, je vais changer tout simplement là un pixel, mais je vais changer la couleur. On va voir ce que cela va donner. Hop, comme ça peut changer là. Ok, on va inspecter l'élément pour voir ce qu'il a, ce qu'il a pu se passer. Je crois que c'est pas défini là. Attends, on va voir les pseudo-classes. Les pseudo- les pseudo-classes. Hop, bon, comment ça va bien. Ok, donc voilà, donc c'est ça que je voulais voir. Le pseudo-classe, il y a des éléments qui sont actifs. Voilà. Je crois, je pense qu'on est focus, mais c'est actif, je crois. On va voir. Ici, nous sommes dans contact. On actualise et quand on clique, ça ne change pas. Voilà, on va voir. On va voir focus ici. Mhm. Par exemple, on va try it yourself. Ok, et quand je clique ici, voilà, c'est ça pour toi. Il va dire c'est dans ce input, on dit deux points focus. Voilà, automatiquement on change, c'est bon. Ce que je vais faire, c'était correcteur. Je ne sais pas pourquoi ça l'a pas mis en compte d'ailleurs. C'est forme contrôle, c'est celui-là. Deux points focus. D'ailleurs, je vais tester ça. Background color. Je vais lui donner la couleur rouge. Je viens ici, j'actualise, je clique, ça change. C'est bon. Sauf que
c'est pas, c'était pas en fait la bonne propriété. La bonne propriété, je sais pas, pourtant, c'est les bordures, les bordures. Ok, ok. Je vais essayer de voir ça. Pour les bordures de color, je vais dire red. Ok. Donc là, ça ne change pas la couleur des bordures. Je crois que c'est pas la couleur des bordures, On peut mais. changer la couleur du bordure ou bien Hmm? pas quoi, c'est bon. On Hmm? peut changer la couleur de bordure ou bien on peut une façon sculpture sur ça, ou bien c'est la couleur de bordure qu'on peut changer. On veut juste changer la couleur. En fait, c'était pas les bordures, mais c'était les outlines. Outline color, en fait, c'était ça. Donc, tu peux chercher ici la propriété outline. Outline. Outline, CSS, MDM. Voilà, c'était les outlines. Automatiquement, tu vas avoir plus d'informations sur la propriété outline, d'accord? Bon, ici, on va dire outline. Tout simplement c'est une propriété. Donc là, comme je vais dire solide, et la couleur, c'est comme les bordures d'ailleurs. Les bordures. Sauf que ici, bon, là, on est bon. Voilà, donc c'est ça que je voulais. Au moins, j'ai diminué un peu les couleurs. C'est bon. Voilà, donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? On va juste designer celui-là aussi. D'accord? Donc là, vu que texte aria, c'est unique ici, là, je vais donner ID, texte, non genre, forme, texte, aria. Je vais prendre ça, je vais dire point. Hop, c'est pas point, mais c'est, autant pour moi, c'est identifiant ici. Donc là, pareil aussi, je vais lui donner celui-là. Je vais faire des bords. J'ai oublié les focus ici. Je crois même avec les formes contrôle. Même je crois que je peux même lui donner ici les formes contrôle. Je crois bien. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est bon, je crois. Ouais. Et là aussi, je peux mettre ça ID, mais plutôt classe. Bon, c'est bon, ouais. Donc là, c'est bon aussi. Maintenant, ici, je crois que les colonnes, c'est trop grand d'ailleurs. Ça, c'est les lignes, mais les colonnes, c'est trop grand. Je vais dire tout simplement 15. Là, j'enlève. Ok, c'est bon. Déjà, on a après ceci, notre formulaire de contact. On va juste designer ici. Bon, j'avoue que c'est trop moche, mais bon. Après, c'est à toi de le rendre encore beaucoup plus joli, d'accord? D'accord. Bon, tu peux t'inspirer de Bootstrap pour créer ton formulaire, d'accord? Ici, classe, je vais lui donner BTN, primary, même ou bien secondaire d'ailleurs. Secondaire. Donc là, je vais dire ceci. D'abord, padding. Ok, maintenant dans chaque petit coin, là, 5 pixels, c'est bon. Et background, color, là.
Je vais prendre celui-là. Les bordures. Je dois dire non parce que je n'ai pas de bordure. Ok. Et disons les bords de radius. Je dois dire 5 pixels. Donc là, après, c'est bon. Je dois juste augmenter les marges, les paddies. Je dois donner 8. La couleur, je dois augmenter tout simplement la taille. Comme taille 18 plus. Ah, je crois que c'est bon. Bon, à peu près, on a notre formulaire de contact qui marche. Il nous reste juste le footer aussi. Par exemple, ici, sur la page d'accueil, on a ici notre footer. Bon, on doit faire aussi pareil pour ici. On doit avoir aussi notre footer parce que le footer, c'est comme à tous les autres. J'essaie de retrouver la page d'accueil. Je vais essayer de retrouver notre footer. Le footer, c'est celui-là. Ok, ça c'est le contact. Ça c'est accueil. Ok, accueil, il est là. Ils sont à droite. Le footer, ça est là. Je vais le couper. Copier autant pour moi. Et je vais le mettre ici. Mais je vais ajouter même notre petite séparation là. Dans notre footer. Là, je le mets ici. Et boum. Et là, on est bon. Ok. D'accord, bon, après quand même, il reste beaucoup de choses à faire. On peut encore rendre ça beaucoup plus joli et tout, tu vois. Mais bon, même Ouais, ouais. avec Bootstrap, c'est beaucoup plus rapide, mais quand même, au moins, on a appris quelque chose d'ici, tu vois, un peu. Bon, après, je te laisse travailler sur la page CV. Bon, tu peux faire comme tu veux, d'accord. Pour la page à propos aussi, d'accord, tu essaies. Ok, même quand je clique sur le logo, il doit me rediriger sur la page d'accueil. Donc, je dois le changer. Je vais retourner ici sur notre header. Et dans ce header-là, au lieu de mettre ici des P, je dois mettre tout simplement des A. Ok. Et ici, je dois ajouter l'attribut href pour indiquer donc c'est accueil. Par exemple, actuellement, je suis sur la page d'accueil, c'est accueil. Mais si je suis sur la page contact, par exemple, ici, je dois le changer ici. Je dis A href, d'accord, égal à, bon, je dois sortir, retrouver la page accueil. D'accord. Donc ici, je mets ici un petit A. Donc là, on est bien. La page about, je vais faire pareil. Je vais faire A href égale à ceci. Et je vais retrouver la page ici, accueil. Je change ici, je mets ici un A, j'enregistre. Donc pour la page aussi, ça c'est la page accueil. Il me reste juste la page CV. Donc pour la page CV aussi, je dois faire pareil. Au lieu de mettre ici un P, je mets ici un A. Est-ce que tu comprends? Non, non, pas exactement. Attends, je vais t'expliquer. Donc ça c'est accueil. Ici, c'est un A. Par exemple, ici, par exemple, ici, quand je clique sur le logo, je veux que ça redirige directement sur la page d'accueil. Par exemple, ici, j'actualise. Quand je clique ici, automatiquement, il me redirige sur la page d'accueil. Tu vois un peu. Par exemple, quand je suis sur CV et que je clique ici, automatiquement, il doit me rediriger sur la page d'accueil. Maintenant, auparavant, c'était ça. Il n'y avait que P. Là, je dois rendre l'image comme un lien. Par exemple, je prends l'image comme un lien en fait. Donc, et je lui donne tout simplement le chemin.
Par exemple, si je suis sur la page CV, tu sais que la page CV, il se trouve ici, dans la page, dans le dossier qu'on appelle page. Alors, il doit sortir de cette page-là pour retrouver la page accueil.html. Raison pour laquelle j'ai mis ici les deux points. Comme ça, il va sortir et essayer de retrouver la page accueil.html. D'accord, tu comprends ou bien? Ok, ok, je comprends. Pour chaque lien, pour chaque ligne comme l'image, pour chaque logo, Ouais, quand on clique direct, il doit automatiquement nous renvoyer sur la page. exactement, exactement. Pour chaque page, par exemple, ici, nous sommes sur CV. Par exemple, quand on est sur contact, normalement, quand on clique ici sur le contact, automatiquement, il doit sortir et me retrouver la page d'accueil. Quand je clique sur About, pareil aussi, ici, tu vois. Donc, il doit sortir et me retrouver la page d'accueil comme ceci. D'accord. Et quand je suis sur accueil, automatiquement, je mets slash et là, automatiquement, il va comprendre. Par exemple, là, je suis. Hop. Quand je mets slash, je suis désolé, mais en fait, je me suis trompé, il va me retrouver mon dossier là. C'est pas bon. Je dois tout simplement faire point ici et mettre accueil. Voilà, donc là, c'est bon. Ok, quand je clique ici, automatiquement, il me retrouve la page d'accueil. Donc, c'est bon. Je clique sur Home. Je me clique ici et là c'est bon. Contact, on a notre page contact, on a notre formulaire ici. D'accord. Donc on a notre petit texte, on a notre footer, on a notre header. D'accord. Et là aussi, on a ceci. Par exemple, pour CV, je vais mettre ici, je vais récupérer ceci et je vais le mettre ici pour CV. Hmm, contact, je vais prendre le menu, le truc, voilà, ça est la section passe contact. Je vais aller sur CV. Dans CV, au lieu de mettre ici page CV, je vais le personnaliser un peu, je vais dire page, au lieu même page, je vais enlever page, je vais tout simplement mettre CV. Même dans contact ici, je vais enlever page, je vais mettre tout simplement contact. Et dans about, je dois faire pareil ici, je dois changer ici, et je dois mettre tout simplement à propos. Tu vois, c'est pas, en fait, comme c'est pas si compliqué que ça, par exemple, quand on actualise automatiquement ici, on est sur CV, quand on est sur Home, on a ceci, quand on est sur Contact, on a page Contact, quand on est sur À propos, ici. Donc on a À propos, on a ici CV, on a notre Home. Et c'est pas si compliqué que ça. D'accord? Ouais. Euh, des questions? Ouais, ouais. Ouais, vas-y. Concernant les documents que vous m'envoyez, Mhm. par exemple, attends, je vais mettre par là comme ça. Mhm. Concernant les documents que vous m'envoyez chaque jour, Ouais. comme par exemple cette page-là, si je Mhm. veux la voir directement, Ouais. si vous m'envoyez le fichier par HTML et CSS, quand je clique quand j'entre sur le dossier, Mhm. et à travers HTML, quand je navigue, ils Mhm. vont seulement me donner la partie HTML sans pour autant combiner les deux. Quoi. Ah, sur les codes que tu t'envoies? Ouais, ouais, Ah bon? ouais, ouais, je vois. Normalement? Comme par exemple, le projet qu'on a fait aujourd'hui, par exemple. Ouais. Donc, si vous me l'envoyez si vous me l'envoyez comme ça, Mhm. Ouais. donc normalement, quand je parcours le fichier HTML, Mhm. normalement, il devrait me montrer tout, la manière dont on a fait, Ouais, bien sûr. n'est-ce pas? Ouais. Oui, mais c'est seulement la partie HTML qui me montre. Ah bon? Donc, quand j'appuie sur la partie CSS, Mhm. il me renvoie vers Visual Code. Visual Code. Ouais, 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 ouais. Il me donne tout simplement le code en CSS. Ok, mais quand même, le projet, tu le vois quand même. Le projet, je le vois à travers la vidéo. Ouais. Mais par exemple, par exemple, ici, normalement, quand tu cliques ici, automatiquement, il doit te sortir cette page-là. D'accord? Par contre, ici, au niveau de CSS, donc tu ne peux pas cliquer ici. Quand tu cliques ici, parce que lui, il ne peut pas interpréter le CSS sur le navigateur. Il peut interpréter tout simplement le Ouais. CSS sur l'éditeur de texte. Raison Ouais. pour Normalement, laquelle. je dois cliquer le tour.
normalement, je dois cliquer sur, par exemple, retour pour voir, par Ouais. exemple. Oui, par exemple, n'est-ce pas, c'est ici qui est la page HTML. Oui, c'est ici, ouais. Donc, normalement, quand je clique sur HTML, si vous l'envoyez, quand je clique sur HTML, Ouais. il va seulement me donner la page HTML. Il n'y Ouais. a pas de combinaison entre HTML et Et CSS. Ah bon? Oui, ouais, c'est ce que ça me donne quand vous m'envoyez. Mais si c'est moi qui crée la code sur ma machine, Ouais. là, quand je clique sur après HTML, si je termine de faire le code, quand je clique, Ouais. il me donne directement le programme. Mais si c'est vous qui m'envoyez, je pense que je vais pas voir. Pour voir le programme, il faut que je regarde sur la vidéo pour voir le programme.